nous allons découvrir dans cette émission, nous la consacrons donc à l'occasion de cette célébration à la trisomie. Et sur ce plateau, nous avons trois invités. Nous avons le docteur Dali. Bonjour docteur. Bonjour madame. Voilà, nous allons parler de la trisomie avec vous. Oui. Nous et nos téléspectateurs, nous allons découvrir ce problème. Beaucoup l'ignorent, mais on va en savoir un peu plus à l'occasion de cette émission. Alors, nous avons Madame Dorcas Fatou. Bonjour. C'est Dorcas Fatou, n'est-ce pas? C'est Dorcas Ngomba. Ah. Madame Kalonji. D'accord, Madame Kalonji. Ouais. Alors, vous êtes parent d'un enfant trisomique, c'est ça? Et l'enfant est là, il va nous accompagner tout au long de cette émission. Il s'appelle Joël. Bonjour Joël. Voilà. Alors, nous allons parler de la trisomie. Lorsqu'on regarde Joël, je pense que beaucoup vont comprendre de quoi nous allons parler. Vous accompagnez des enfants trisomiques. Alors, on voudrait comprendre un peu, c'est quoi la trisomie? D'ailleurs, on parle souvent de la trisomie 21, c'est ça? Exact. C'est quoi la trisomie? Merci madame. La trisomie, nous pouvons dire que c'est une anomalie génétique liée au chromosome. Et donc, c'est une supplémentation, un ajout au niveau de la paire 21 des chromosomes, un ajout où l'on constate un ajout d'un chromosome tout entier ou en partie à ce niveau-là. Alors, Le chromosome, c'est dans la cellule. Oui, les chromosomes, notre corps est constitué des cellules et les cellules, c'est dans les cellules que nous retrouvons le chromosome. Je ne sais pas vraiment comment est-ce que je peux le dire, mais c'est le matériel de l'information, de la reproduction humaine. C'est un matériel qui est vraiment très, très capital de la transmission des informations telles que nous sommes hommes et de génération en génération. Et donc, s'il y a une anomalie, soit chromosomique ou liée au gène, il peut y avoir certaines manifestations des maladies. Et aujourd'hui, comme c'est la journée consacrée à la trisomie 21, c'est une supplémentation en position 21. Donc, si je veux vraiment m'étaler là-dessus, je veux dire que l'être humain a 46 chromosomes. 23 chromosomes provenant de la mère et 23 provenant du père. Et il est numéroté, si nous pouvons le dire comme ça, de 1 à 23. La 23e chromosome détermine le sexe. Et les études portées sur la trisomie ont démontré qu'en position 21 du chromosome, il y a un chromosome supplémentaire. Ok. Oui. Et lorsqu'on remarque ou on observe ces suppléments de chromosomes, oui, c'est ce qui provoque la trisomie. Oui, au fait, c'est un supplément de chromosomes qui parfois vient avec beaucoup de problèmes, par exemple des problèmes intellectuels et d'autres problèmes médicaux associés. Est-ce qu'il y a de causes connues? Merci madame. Parmi les anomalies liées à la déficience intellectuelle, il faut le dire tout haut que la trisomie fait partie de maladies qui est une maladie très fréquente. Donc moi, selon la compréhension de ma littérature, je pourrais dire que dans une école spécialisée qui gère les enfants avec déficience intellectuelle, on verra qu'un enfant sur 4 sera trisomique. Donc, un enfant sur 4. Un enfant sur 4. Et selon l'Institut de veille sanitaire, la documentation que nous avons eue, dans le monde, on détermine 27 000 naissances des enfants trisomiques. Oui, par an. C'est énorme. Beaucoup, hein? C'est énorme. C'est une maladie elle est fréquente. C'est une maladie fréquente. Elle est connue. Elle est beaucoup étudiée. Donc, il faut dire qu'elle est beaucoup étudiée, probablement contrairement à d'autres maladies. Il y a quelque chose qui favorise ça? Oui. Est-ce que c'est dans les gènes, c'est héréditaire? Justement, oui. On ne dira pas que c'est héréditaire,
Mais bon, moi, dans ma compréhension des choses, sous réserve de mes maîtres qui parfois peuvent me suivre à l'heure actuelle, c'est un phénomène du hasard, mais qui est beaucoup plus associé à l'augmentation de l'âge maternel. Plus la mère augmente en âge de la procréation, plus elle est susceptible de donner naissance à un enfant atteint de la trisomie 21. Mais ce n'est pas, c'est ce qui est beaucoup plus décrit. Donc, c'est-à-dire, il y a eu fécondation d'un spermatozoïde à 23 chromosomes avec une ovule déjà venue à 24 chromosomes. Et c'est ça la fécondation. Au lieu que l'enfant ait 46 chromosomes, cet enfant aura 47 chromosomes. Voilà. Alors, on veut que ceux qui nous suivent puissent un peu... C'est vrai que c'est des choses un peu très scientifiques. Parfois, c'est difficile. On a été à l'école, hein, on a étudié le corps humain, l'ADN, oui. Les cellules, oui. Les chromosomes et tout. Alors, docteur, on va faire un petit effort, peut-être, on va expliquer qui est notre téléspectateur. Et Zalara, que bon, pas vraiment de manière technique, hein, pour comprendre que le chromosome est nini, et puis tant que le supplément à chromosome et la qui nini. Moi, voilà. Bon, de façon didactique, bisoto le baron est bâtonné. Les années bâtonné. Mutu azakana 46 bâtonnés. 23 et bâtonnés outarana papa, 23 et outarana maman. Alors ezaba bakonta ngobongo et comme rami balé mi balé na baka cellule oui. Au moment de bon voilà. Alors bon il y aura certainement d'autres termes qui me seront un peu difficiles, mais c'est comme ça que ce sont les bâtonnets qui bâtonnets à liboso, il y a liboso et routa. Oui, ils ont 2 à 2. Mi balé, voilà, 23 paires comme on dit en français. Mais il faut que chaque parent donne un bâtonnet. Maman peut sa bâtonner mon corps, papa peut sa bâtonner mon corps, et donc nasuka nango et kozala 23 paires de bâtonnets qui vient des parents. Il y a un des OPS et reformé. Alors on a trisomie, bâtonner mon corps et ko bakisama na oemi balé. Donc au lieu d'avoir 46 chromosomes dans la cellule, il y en a un de plus et ça donne 47 chromosomes. 47. Ok, et ça a fait anomalie. Alors, on va revenir à vous, hein, docteur. Je voudrais m'entretenir un peu avec Madame Dorcas, parce que vous avez un enfant qui est trisomique, Joël. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les circonstances en fait, de sa naissance, hein, si on peut le dire ainsi, si vous pouvez nous expliquer comment il est né, comment il est arrivé au monde, est-ce que c'était un accouchement normal et puis comment vous avez remarqué que l'enfant était trisomique, est-ce que tout de suite vous avez su que l'enfant était trisomique ou bien vous avez vu des problèmes et tout qui ont nécessité une consultation, voilà. Racontez-nous. Oui, merci beaucoup pour la question. Déjà, je vous remercie, hein, avant même votre réponse. Je voudrais vraiment vous remercier pour votre courage et cet engagement. Hein. Vous êtes venu jusqu'à l'RTNC avec Joël pour parler de votre expérience de parent qui a un enfant trisomique. Merci beaucoup. Qui les cache. Ah, voilà. Merci. Oui, merci beaucoup pour la question. Premièrement, Joël n'est pas né ici. Okay. Il est né au Sénégal, je rends grâce à Dieu. C'était une grossesse normale, comme toute autre grossesse. Donc, nous avons un zémi normal. Ça a évolué normalement comme toute grossesse. Ok. Et on a tout au Sénégal toujours. Oui, oui. Ok. C'est quand c'était le moment d'accoucher, normalement. Je suis enfant normal. Mais par après, je commençais à avoir des complications avec l'enfant. Quand il mange, ça sort de partout, dans les narines, à la bouche. L'enfant s'étouffait. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Là, à quel âge il avait déjà 2 mois. 2 mois déjà, ok. Je ne comprenais pas. Et il toussait.
comme si pas possible. Moi, tout le temps, j'étais hôpital maison. Hôpital, je ne comprenais pas. Et par après, je me suis dit, non, il faut que je vois un spécialiste, ou bien je vois un spécialiste qui peut m'aider par rapport à ça. Nakuta une jeune moko dans un hôpital, hôpital simple général. Il venait juste de finir. Je me dis, jeune bagarre, assis ici, courageux, je vais, je dis, ah voilà mon enfant, je ne comprends pas, l'enfant a des problèmes tout le jour, quand il mange, ça sort de partout. Et il me regarde, il consulte l'enfant, il me dit, l'enfant est trisomique. Trisomie, c'est quoi? Je dis, quoi? Trisomie, c'est quoi? C'est quoi ça encore trisomie? Est-ce qu'avant, tu avais déjà entendu parler de même pas, de Roébaïti? C'était la première fois? Okay. C'était une première fois. Et par après, je lui ai demandé, trisomie, c'est quoi? Il me dit, ton enfant est mongol. Directement, je dis, au nom de Jésus, ça là, jamais ça peut m'arriver. Et il arrive. Je dis, il me dit, maman, c'est vrai, elle va chercher expert moko à explore. Je n'ai pas mis ça dans ma tête. Je suis partie et j'ai abandonné. Je ne me suis pas intéressée. J'ai dit, non, moi je suis un enfant de Dieu, il ne peut pas me faire ça. Et par après, ça m'a un peu tiqué la nuit, dans le côté d'Internet. C'est ma recherche. Ouais, ma recherche. Qu'est-ce qui se passe? Trisomie, c'est quoi? Je prends les images des enfants trisomie. Je prends l'image de mon enfant. Directement, ça dit, ouh, il se ressemble comme ça. C'est quoi ça? Je dis, non, c'est là où je me suis dit, il faut que je... Et je suis partie dans un hôpital général du Sénégal. Le médecin de Bosso a confirmé le même jour. Le médecin de Balé a confirmé le médecin de Sato. C'est là où je me suis dit, mon Dieu, pourquoi moi? Et je commençais à pleurer. Non, c'était comme si le monde était tombé sur moi. Je me suis dit, non. Avec la relation que j'ai avec Dieu, Dieu ne peut pas me faire ça. Donc c'était ça, c'était un choc. J'ai regardé l'enfant, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Pour moi, j'ai dit, c'était un enfant. Hein? Alors, si ce n'est pas trop discret, mais je pense qu'il n'y a pas question vraiment d'indiscrétion ici, parce qu'on veut sensibiliser. Joël, vous l'avez eu à quel âge? Vous aviez quel âge? 38 ans. Et je pense que, est-ce que ça ne confirme pas un peu ce que vous avez dit, que généralement, peut-être que ce n'est pas nécessairement la vraie cause ou la seule cause, mais vous avez remarqué que beaucoup de cas comme ça, des enfants qui sont trisomiques, sont nés, des enfants nés des mères qui sont déjà un peu avancées en âge. Et on dirait que ça confirme un peu. Oui. Exact. Pour la plupart. Pour la plupart. Mais ça peut arriver aussi oui, il y a des mères, oui, il y a des mères plus jeunes qui donnent naissance aussi aux enfants trisomiques. Bon, il faut dire que le mécanisme de survenue n'est pas seulement lié à l'âge maternel, comme je vous ai dit qu'avec l'âge, il y a perte d'élasticité de certaines cellules qui sont aptes à faire des divisions cellulaires. C'est ce qui fait que la femme peut donner, au fait, avec l'âge, il y aura cette perte d'élasticité, et au lieu qu'un chromosome une cellule ait 46 chromosomes, il a un peu plus de chromosomes. Donc l'âge peut prédisposer. Oui, l'âge peut prédisposer, mais il y a d'autres mécanismes de survenue également. Le papa a 23 bâtonnets, comme on vient de le dire, il le donne sans problème. La maman donne aussi 23 et non 24, comme la première possibilité, mais c'est au cours des divisions cellulaires de l'enfant lui-même. Certaines cellules vont se différencier, vont donner des 47 chromosomes, d'autres donnent... Alors ce type de trisomie, on les appelle des mosaïques. Ils ne sont pas très parfaits, ils ne sont pas classiques comme la première modalité liée à l'âge maternel, où on va remarquer que c'est toutes les cellules qui seront trisomiques, mais dans le mosaïque, c'est une partie des cellules. Et ce sont ces enfants-là qui sont parfois aptes à des choses. La maman regarde comme ça, non, on incrimine mon enfant, il est trisomique, mais par contre, je vois que non, il a un bon développement, il a un bon... Et donc, ils n'évoluent pas tous de la même manière. Les enfants trisomiques aussi n'évoluent pas de la même manière. Mais on ne dit pas qu'ils ont
ils n'ont pas d'intelligence. C'est pas ce qu'on a dit. Ils ont un déficit, donc c'est une réduction. Et donc, par rapport à d'autres enfants. Et donc, chez eux, il faut être patient, il faut prendre son temps. Et bon, Madame Dorcas le sait très bien. Et ça va prendre, il faut être patient, ça va prendre beaucoup de temps. Mais ils finiront toujours par apprendre. Alors, quels sont les problèmes qui généralement surviennent lorsqu'un enfant est trisomique? Est-ce qu'ils ont souvent des problèmes de santé? Madame Dorcas, elle va aussi répondre à ça. Alors, pour les parents qui ont déjà reçu ce diagnostic-là de la part d'un médecin, il faudrait rencontrer le spécialiste parce qu'il y a des examens. Le suivi, c'est en rapport avec les pathologies médicales. La première pathologie qui fait craindre, c'est les cardiopathies, donc les maladies liées au cœur, que parfois certains enfants naissent avec. Donc il faut les diagnostiquer pour le suivi, pour le traitement. Le suivi doit être précoce. Comment c'est déjà précoce? Le suivi doit être précoce parce que sinon vous risquez de perdre votre enfant si jamais il a une maladie cardiaque par exemple, très grave, très sévère, qui le complique. Et que vous revenez souvent à l'hôpital et parfois chez des personnes qui ne sont pas très expérimentées, qui passent à côté de la maladie. Donc il faut un suivi médical, notamment des échographies cardiaques. Il faut aussi un suivi des hormones thyroïdiennes, parce que les hormones thyroïdiennes sont des hormones qui contribuent aussi non seulement au développement de l'intelligence, mais également à la croissance staturale, donc la croissance du corps humain. Donc l'on pense qu'il y a aussi des désordres hormonaux qui surviennent. Donc il faut aussi des dosages hormonaux et que s'il y a un déficit, on puisse supplémenter à ce déficit-là pour le bon développement de l'enfant. Il y a aussi des pathologies ophtalmologiques dont l'enfant, liées aux yeux. Certains, lorsqu'ils sont bien suivis, ils peuvent déjà prendre des lunettes, tout ça. D'autres ont même déjà été opérés, des problèmes liés, ceux qui sont vraiment dans le suivi médical, des problèmes ORL aussi, parfois la surdité qui peut arriver et tout. Donc c'est exhaustif, certains problèmes liés au tube digestif, tout ça. Donc, ORL. Alors si vous gérez tout ça, c'est alors que vous aurez une certaine stabilité, tout en associant la scolarité. Qui doit gérer en fait? C'est le médecin et le parent? Oui, le médecin et le parent. D'accord. Oui, qui gèrent le problème médical de l'enfant trisomique. Mais à côté, ça c'est le problème médical. Mais ce sont des enfants qui doivent être aussi suivis sur le plan de la scolarité. Il faut un programme spécialisé pour ces enfants, dans l'objectif de leur donner, parce que le parent, aujourd'hui, Madame Dorcas est là, mais demain, lorsqu'elle ne sera pas là, voilà, c'est à ce à quoi les parents, ce à quoi le gouvernement congolais peut penser. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? L'autonomie. C'est comme ça que le thème mondial aujourd'hui, c'est faire des choses avec les trisomiques et non le faire sans les trisomiques associés. Donc, c'est une sensibilisation dans ce sens-là. Donc, nous avons aussi vu qu'il y a il y a la perception au sein de la population en ce qui concerne le mongol, comme on le dit. C'est une perception. Non, si tu as un enfant, c'est fatal. D'autres disent que non, beaucoup la rabangote, tout ça. Il y a Madame Liliane, l'ambassadrice Madame Liliane, qui a eu 2 enfants, des jumeaux trisomiques, et elle a eu le courage de pouvoir fonder une association. Et elle peut vous parler de son enfant. Aujourd'hui, je pense que même elle a une activité aussi relative à cela. Son enfant apprend beaucoup de choses. Il apprend le sport, il apprend... donc, ce sont des enfants, lorsqu'ils sont correctement pris en charge... Il peut faire quelque chose selon les aptitudes de cet enfant. Il y a des mannequins, il y a de ceux qui gèrent même des bibliothèques.
dans des universités. Il y a de ceux, je me souviens même à CMA Lemba, on m'a dit qu'il y a une enfant, il y a une fille qui est trisomique qui travaille et son salaire permet à leur famille de pouvoir se nourrir. Vous voyez un peu. Alors, si les parents avaient abandonné cet enfant comme disant que non, moi, na maille, comme on a l'habitude de le dire, il faut l'abandonner quand il tombe malade. D'ailleurs, la caïté, bon, je ne sais pas. Ce sont vraiment des considérations. C'est des considérations comme ça parce qu'on n'a pas la vraie information. Oui. Voilà pourquoi on a voulu consacrer cette émission à la sensibilisation, à la trisomie. Je reviens à vous. Après toutes ces informations du médecin, vous êtes parent, vous vivez avec Joël, un enfant trisomique. Alors, expliquez est-ce que c'est vrai, tant que Joël a trisomique, ou Lélie, comme tout parent normal, parce que ceux qui ont un zémi, moi en bonne santé et tout ça. Alors, lorsque l'enfant vient et que moi on a tel problème, c'est vrai qu'il y aura toujours un choc pour les parents. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec vous, c'était un choc. Vous avez pleuré, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez quand même accepté la situation. Bon, je vais m'élever et je vais accompagner mon enfant dans son parcours dans la vie, c'est ça? Oui, merci beaucoup. Quand j'ai appris, bon, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Directement, je me suis directement entrée en communication avec les gens du pays, les Sénégalais. J'ai demandé aux jeunes, l'enfant est trisomique, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Ils me disent, non, il y a des groupes, c'est là. Je me suis renseignée dans des groupes et je me suis mis à fond. J'ai dit, bon, comme l'enfant a ces problèmes-là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On m'a donné un médecin et j'ai parti. Parce que j'ai parti, j'avais tout abandonné. J'avais tout abandonné pour juste récupérer l'enfant. Voilà, parce qu'il fallait nébuliser chaque semaine l'enfant. Donc, ce cas, les yeux mouqués, le kangami, et il ne respire plus, et il étouffe, il tousse. Donc, je me suis dit, oh non. Donc, c'est vraiment présence, s'il y a parents. Ouais. En permanence. En permanence. Surtout dans des saisons, toujours dans la saison. Il y a la lili, il y a chaud, pas de poussière. Quand j'ai vu le médecin m'a dit poussière et zanda coûté, tant à Malili. Là, il on a vu là-bas bien, étouffement, toujours un problème. Avec toujours un problème, il y a asthme, asthmatique. Donc, je me suis mis à fond. Non, il faut qu'il y ait au stimulé, moi, non. Alors, est-ce que Joël a un premier enfant ou bien... Non, c'est mon troisième. C'est le troisième. Les autres, bazar trisomicté. Oui, d'accord. Ok. Il faut qu'il y ait des stimulés, ils ne sentent rien. Ils sentent qu'ils autres naïe. Et, Nabi, bon, le coup, on a ça un massage. Je vais rentrer directement, apprendre. C'est là où je commence à apprendre. Comment on stimule les enfants, comment on se donne un comment ça va cracher, comment on masser pour y et là, vous avez quoi apprendre et pas Nani? Il y avait un hôpital là-bas, un hôpital américain. Ouais, je partais chaque semaine, 2 fois par semaine. Donc 2 fois par semaine pour le massage, 2 fois par semaine pour une mobilisation, sur exemple enrhumé, 1 fois par semaine pour un conseil, un groupe de Zalaki, pour une cette force. Donc, tellement on a les là qui n'a dit bon, on les la souhaité. C'est Dieu qui m'a donné, j'accepte ça comme ça. Parce qu'on a ça la ligne, pour moi, à évoluer bien. C'est là où on m'a donné le courage. Il va évoluer comme tout le temps. Donc, on a un problème T. Et j'ai vu, mon homme qui évolue bien. Mais, normalement, mon homme sala. Il n'y a pas comme ça là. Mais Nathan Naï, donc il faut un peu plus avec d'effort, l'effort, tout ça là, mais au ça là, voilà, c'est ça. Donc, Joël, ça va? Oui. Ça va, hein? Oui. Ok, alors là c'est maman qui parle, hein? On écoute maman, non? Oui. D'accord. Ndé bakomi commencer ba edenga vanda ba zo edenga yango ndesko mwana afandi mais en retard. Et puis à côté les mains, comme on a 3 ans. 3 ans. Ouais. Alors, Bozongi na RDC, ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Oui, et avion au président Titaki pour les gens qui étaient d'accord. Ok. Na Covid, alors bon, alors
bozongi na RDC et vous continuez Mais non. suivi ou bien Ouais, est-ce qu'il y a eu des difficultés Oh après? mon Dieu, merci pour cette question. Tant on a commis Awa, je Joël? me suis dit, Joël, regarde-moi. 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 Sois gentil, non? S'il te plaît. Tant on a commis En fait, on est en train de vivre un peu en live ce qui se passe. Bon, on a ça déjà avec nos enfants à la maison, même quand ils ne sont pas trisomiques, mais à combien plus forte raison, donc vous pouvez comprendre ce qui se passe. On a voulu avoir Joël ici avec nous, comme ça vous voyez un peu ce qui se passe à la maison. Oui, ce qui se passe à la maison quand on a Un enfant. oui, un enfant trisomique, mais bon, les enfants en général, ça se passe comme ça. Bon, on va juste peut-être baisser le volume du téléphone. Comme ça, S'il te plaît. Joël, Attends, s'il te plaît, Vas-y, sois gentil, Vas-y, Joël. s'il te plaît, regarde-moi. Sois gentil, non? Regarde. Sois gentil, hein? Assieds-toi. Tu vas jouer. Sois gentil. Oh. Voilà. Assieds-toi. 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 Joël Gentil, est un gentil garçon. Ouais. Joël est... Oh. Assieds-toi, Ça c'est mignon, ça. Ouais, ouais. C'est Assieds-toi. mignon. Assieds-toi, c'est bon. Voilà. Merci beaucoup, Joël. Merci. Bravo, Joël. Alors, bozongi na RDC, bolobi ba difficulté ezalaki Oh après. mon Dieu. Quand on a commis Awa, je me suis dit, bon, comme c'est un pays développé, la RDC, vous-même vous connaissez, bon, RDC, ils ont un problème, mais nos enfants sont abandonnés. On a découvert en RDC, je n'ai pas compris. Association Moroteza, la trisomie, comme aujourd'hui c'est la journée mondiale de la trisomie 21. Personne n'a organisé, je ne comprends pas. Donc, on a commis le coup là. En tout cas, la RTNC a organisé cette émission. Dieu merci, je vous remercie beaucoup parce que la RTNC a pensé à nous, nous les parents et les enfants trisomiques. Mais il y a 2 ans de cela. Ailleurs, bon, peut-être que même à Wapé, petit à petit, on commence à voir. Ailleurs, sous d'autres cieux, chaque problème se réunit. On crée des groupes de parole, en fait, même par parents. Ceux qui ont un problème moko et qui se retrouvent dans le même cas. Ils créent parfois des associations, des groupes de parole où chacun parle de son expérience et puis on partage des expériences, informations pour aider sur parents peut-être bandisika, comme on peut dire, si je peux dire ainsi, à comme une expérience on a sika et puis tout une expérience déjà partager pratique on a pour encourager ça. Oui, tu as une association te créer. Oui, tu as une association te créer aux parents aux bazana bana. Bano baza trisomique. Voilà, tu crées association na maman nyonso o amoni que non, azana mwana na ye ba diagnostiquer que non aza trisomie 21, allez la sauter. Pour penser ma miso na bino. Nani a initié qui association? Le docteur est là et moi aussi je suis là parce que na mona qui vraiment ça qui passe na bino. Ba pays nyonso na Sénégal ba osala, Turquie, na zana ba groupe, il y a France, il y a Canada, États-Unis. Et tout célèbre, mais ici, rien du tout. Et c'est comme ça que les gens abandonnés. C'est comme ça qu'on se retrouve peut-être seul, avec un cas, avec un problème. Et comme on ne sait pas parler, autour de nous, on est stigmatisé. Peut-être un peu de situation en beauté, on vous stigmatise. Mais tant que beaucoup mis ensemble, vous formez un bloc et vous savez affronter le problème, n'est-ce pas, docteur? Je vais te compléter. Il existe des associations. Les enfants trisomiques, il en existe. Mais peut-être qu'ils ne médiatisent pas fortement leurs associations. Ok. Oui. Par exemple, avec Maman Louzaya Dieu. Donc, c'est au fait auprès d'elle que nous sommes partis, nous en tant que médecins, rencontrer ces enfants trisomiques. Oui. Mais la compréhension des choses, des familles qu'elle est en train de gérer. Est-ce que c'est des associations en fait pour... je ne sais pas, des associations, ça peut être aussi,
ça peut être des associations peut-être pour faire de plaidoyer, pour... Bon, je ne sais pas si peut-être elle était elle-même... de parole, est-ce que c'est, je ne sais pas, elle associe d'autres parents qui ont des enfants trisomiques? Effectivement, elle associe oui. Toujours des parents. Okay. Au fait, les parents ont appris à la faire confiance. C'est depuis plusieurs années. D'accord. Oui. Il y a aussi maman Liliane dont je parlais tout à l'heure, là, elle vit avec un enfant trisomique et qui a fait aussi une association. Et donc, on commence à avoir des associations comme ça. Oui, on commence à avoir des associations. Et avec l'école Les Amis de Daniel, de Madame Nadine, elle est aussi fortement engagée pour la cause de l'handicap chez l'enfant. Et c'est là qu'on retrouve des voilà, enfants et autistes, là aussi, voilà, on retrouve des enfants autistes et des enfants trisomiques. Ça, c'est en complément, mais peut-être que non, ils n'ont pas fortement médiatisé. Voilà. Oui, mais je ne connais pas quel est leur niveau de difficulté, tout ça. Peut-être ces différentes associations peuvent... Alors, est-ce que dans l'association que vous avez, mise en place, vous avez déjà pu réunir des parents qui ont des enfants trisomiques? Oui, on est pas mal, on est à 50 parents. Wow. Oui, on est à 50. Ici à Kinshasa. Oui. Donc ça veut dire que c'est des cas qui sont fréquents. Donc, Bazaï Belé, donc c'est un problème qui arrive souvent, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous avez parlé de la prise en charge, parce que ce sont des enfants qui sont exposés quand même à beaucoup de pathologies, et donc le contact avec le médecin doit pratiquement être permanent. Oui, c'est un enfant qui demande une pluridisciplinarité, comme on le dit un peu en termes médicaux. Donc, s'il a un problème d'hypotonie, donc hypotonie, moi je ne suis pas médecin. Aza Kolemba. D'accord. Donc, voilà. Le signe moteur principal, c'est celui-là. L'enfant est vraiment fatigué tout le temps. Voilà. Alors, la marche sera aussi très retardée. Parce que déjà, même la position axiale comme ça lui est difficile à cause de la faiblesse musculaire qu'il développe. Donc, il faut une kinésithérapie moteur très approfondie. Mais c'est finalement quand même beaucoup de problèmes. Moi, je ne veux pas décourager Madame Dorcas. Si on est là, c'est pour qu'ensemble, on puisse non, mais on ne dit pas que tout enfant a tout ce problème-là. Voilà. Comme elle a fait son échographie cardiaque, il n'a pas de problème cardiaque. Oui. Et lui, il a quel problème, par exemple? Lui, il a problème... respiratoire. Il avait, mais il y a un suivi. Voilà. Et vous savez déjà comment, comment parfois prévenir certains problèmes dans l'expérience. Voilà. Alors, un autre problème aussi, c'est par rapport à tout ce que vous avez dit, ils peuvent développer tel ou tel autre problème, mais ça demande des moyens, non? Oui, comment vous faites? C'est un casse-tête. C'est un casse-tête. Donc, je peux dire, trop de dépenses. Ceux qui ont aide, soutien, il y a le gouvernement qui a l'hôpital, rien que pour les enfants trisomiques, parce qu'il faut leur suivre. Mais le problème, c'est la clinique universitaire. Madame Chikaza, alors, on va revenir à vous. Bon, peut-être que tout le monde mais docteur Chika, la clinique universitaire, est-ce que médecins en charge, on peut dire, je ne sais pas, est-ce que vous avez spécialisation, vous avez un département spécialisé dans la prise en charge il y a trisomique, ou bien ils ont la médecine générale de vous en charge? Non, c'est une maladie spécialisée. Vous-même, vous voyez que c'est une maladie spécialisée. Pour ça, elle a botti dans l'hôpital, mais dans l'hôpital, ici, elle a botti dans un problème. Donc, c'est tant qu'il y a un hôpital, peut-être un jeune médecin zélé, qui a connaissance, c'est ça. Donc, il faut un milieu spécialisé. Alors, le domaine qui s'occupe de maladies liées
aux gènes, aux chromosomes. C'est une science qu'on appelle la génétique. Nous, à l'université de Kinshasa, nous avons cette branche de médecine qui se développe, qui est vraiment très émergente. Et donc, c'est là que nous prenons en charge les enfants avec handicap de façon générale. De façon générale, donc des enfants et la trisomie en particulier. Et la trisomie en particulier. Voilà. Ok. Donc, enfants, nous sommes au département de pédiatrie, aux cliniques universitaires de Kinshasa, parce que je suis pédiatre de formation. Et nous organisons des journées de consultation, et c'est, voilà, les parents qui, parfois nous les avons cherchés, comme par exemple elle, je l'avais cherchée dans le cahier parce qu'elle avait consulté antérieurement et puis elle est venue, j'ai vu le cahier et nous l'avons contacté. Parfois c'est le parent qui ne sait pas, il vient, voilà. Oui, alors les parents ne savent pas, et vous, à votre niveau en tant que médecin, est-ce que le diagnostic se pose facilement, le diagnostic est facile? Quand l'enfant grandit, on voit la morphologie et tout, on peut dire oui, l'enfant est trisomique, mais est-ce qu'on voit déjà les signes au niveau de la face, par exemple? Nous, en tant que médecins, déjà le nouveau-né, nous pouvons diagnostiquer qu'il est trisomique. En tant que médecin, il y a des signes évocateurs, notamment, comme je t'ai dit, Kolemba Lembawana, et d'autres signes qu'on appelle moi je peux dire de détermination de la morphologie d'un individu à un autre, parce que déjà nous sommes humains, mais nous sommes différents, parce que probablement la position de tes yeux, de ton nez n'est pas la même que le mien. Alors c'est comme ça que nous regardons aussi les enfants trisomiques. Ils ont des signes évocateurs, des signes physiques évocateurs. Des yeux particuliers. Voilà, des yeux particuliers, l'implantation des narines, de la bouche, tout ça, c'est un peu particulier. C'est à ces signes-là que nous... Des signes physiques, mais est-ce qu'après il faut approfondir? Oui, parce qu'après il faut approfondir, parce qu'après nous demandons toujours aux parents, non, il faut faire une échographie, il faut faire ceci, il faut faire cela. Au début, le parent... comme toujours, il se dit non, ce n'est pas... Est-ce que vous allez aussi jusqu'à voir la présentation de l'ADN pour... Oui, mais c'est ça le diagnostic, c'est ça. C'est comme la malaria. Et là, vous voyez que l'enfant a plus de chromosomes. Voilà, il a plus de chromosomes que d'habitude, que la normale, voilà. C'est ça le diagnostic. Et voilà, il y a certains enfants aussi qui sont déclarés trisomiques parce que les écoles leur disent que l'enfant est trisomique. Parfois, quand nous faisons les analyses, nous trouvons que ce n'est pas ça. Et ce n'est pas ça. Donc, ce n'est pas ça. Donc, c'est comme ça que nous appelons les parents à venir pour la prise en charge. Alors, vous avez parlé de l'éducation, vous avez dit que c'est très important parce qu'au cas où aujourd'hui on voit Maman Dorcas avec Joël, si jamais Maman Dorcas, d'ailleurs je pose la question, est-ce qu'il arrive qu'aux AT et puis Moutoumoussou soit s'occuper de Joël? Moutoumoussou soit s'occuper de si il le connaît. Mais j'aime pas. J'aime pas vraiment parce qu'à Rokokate, il ne pourra pas. C'est un enfant, il faut beaucoup suivre. Nous sommes dans la patience, on a amour. Alors, comment est-ce qu'il est regardé ailleurs par d'autres personnes? Il y a toujours des préjugés partout. Même dans ma propre famille, j'ai mon propre frère qui m'a dit mon akizenge boti. Ma belle-mère, la marâtre de mon mari, a essayé vraiment face à face que non, mon akizenge bota. Donc, il y a toujours des préjugés. Donc, c'est des enfants, c'est comme un cadeau venu du ciel. Dieu nous a donné. Donc, Dieu nous a donné ces enfants. Donc, il faut tous en amour. C'est les enfants comme tout autre enfant. Mais c'est vrai que le problème est allé, mais c'est un enfant. C'est un enfant. Oui. Arrête tout. Il peut te faire des câlins aussi. Il parle d'ailleurs quand je lui pose des questions. Il arrête, il entend, il comprend. Donc, mon akana nzelo zo tambola boye. Muta otala yo mais mon akaka mismo muta ngo yiba. L'enfant là quoi? L'enfant là. Alors, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que ça continue encore jusqu'à aujourd'hui? Ça te fait encore mal ou bien non, tu t'es dit...
Ça, j'ai oublié. Moi, je suis très heureuse d'avoir une enfant. Tu te dis seulement que bon, ils ont ignorance. Qu'est-ce que c'est quoi la trisomie 21? Alors, on est en train de terminer. Il y a une question qui nous parvient. Est-ce qu'il y a... Bon, quelle différence vous faites entre la trisomie et l'autisme? C'est une question qui vient de nous parler. Oui, c'est deux pathologies différentes. Même si dans la littérature, l'on a décrit certains trisomiques avec tendance à être autistes. Okay. Voilà. Mais c'est vraiment pratiquement très différent. Par d'abord la morphologie, comme je vous ai dit, la morphologie des c'est vraiment premièrement par la morphologie qu'on peut reconnaître. Oui, c'est différent. Et puis le comportement aussi. Okay. Le comportement. Le trisomique est très social. Donc si tu es bien avec lui, hein, il est aussi bien avec. Il donne beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. C'est vraiment un homme très social. Alors que l'autiste, lui, il est singulier. Hein? Oui, il est singulier, il est vraiment détaché. Comme s'il vit un peu dans son monde. Dans son monde, il est détaché. Voilà. Ils ont des comportements différents et le mécanisme de survenue des maladies est aussi différent. Comme je vous ai dit, la trisomie, c'est une maladie chromosomique. Et l'autisme, bon, c'est une question qui me tombe comme ça. Je ne sais pas si... Oui, mais on a compris déjà que c'est vraiment deux problèmes différents. Merci. Docteur Chika, je voudrais vous poser une dernière question avant qu'on ne se sépare. Quel message vous avez aujourd'hui en tant que médecin? Vous recevez des enfants comme Joël, des enfants trisomiques et d'autres qui ont aussi des problèmes. Alors, quel message vous avez aujourd'hui envie de passer, n'est-ce pas, par rapport peut-être à certains défis que vous rencontrez en tant que médecin dans la prise en charge de ces enfants? Merci madame pour la question. Au fait, aujourd'hui dans le monde, on veut changer les choses. On veut une inclusion, quelles que soient les aptitudes dont un individu a, quelles que soient leurs aptitudes. Donc, il faut considérer que l'enfant trisomique a des besoins particuliers et que la société, l'image, moi je veux que l'image de la société puisse vraiment beaucoup changer. Il ne faut pas beaucoup stigmatiser ces familles parce que souvent, ils sont silencieux. Elle est là. Les familles des enfants trisomiques sont silencieux. Mais ce sont des familles qui pleurent beaucoup, qui pleurent. D'ailleurs, même, elle me dit... même ne fût célébrer cette journée, ça fait mal. Vous comprenez un peu? Donc, parce que la population a une certaine manière de pouvoir voir les choses. Alors, au niveau des familles, moi, je veux que nous puissions expérimenter ce que les Européens sont en train d'expérimenter parce que c'est eux qui nous disent que non, lorsque nous faisons ceci, nous faisons cela, au finish, ces enfants, vous allez les voir développer, ils font par exemple le mannequinat, ils font... D'ailleurs, d'autres font des films, ils ont tourné des films, les trisomiques ont tourné des films. On a vu, il y a même une qui, je ne sais pas dans quelle région là de la France, qui est sortie, je ne sais pas si c'est gouverneur, selon les termes. Vous voyez un peu jusqu'où ils sont arrivés. Donc moi, je voudrais qu'avec les parents, nous puissions conjuguer des efforts médicaux, des efforts de scolarité et qu'à partir de maintenant, nous puissions voir dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce que sera les enfants trisomiques avec cette inclusion, pas avec une exclusion, parce que les gens voient comme les choses un peu de la magie. Non, si ça commence aujourd'hui, donc demain j'ai les résultats. Non, le résultat c'est à long terme. Donc à long terme, que les parents puissent nous donner de cette chance-là de pouvoir voir l'enfant trisomique congolais être comme on le décrit s'il est vraiment encadré. Donc là, oui, un message, vous voulez vraiment conjuguer les efforts avec le parent, mais est-ce que le gouvernement n'a rien à faire? Parce qu'il faut des politiques, n'est-ce pas? Madame Fatou a dit, Madame Dorcas a dit que les traitements, c'est
ça demande des moyens. Hein. Oui. C'est vrai qu'il y a des médecins comme vous avez un engagement par rapport aux enfants trisomiques, mais vos services doivent être payés, n'est-ce pas? Exact. Et même quand il faut faire des examens, oui. acheter des médicaments, bien entendu, oui, bien entendu. Aujourd'hui d'ailleurs, nous sommes lancés dans la voie de la couverture santé universelle. Je pense que c'est le cas de faire un plaidoyer. Nous voulons aussi l'accompagnement du gouvernement, alors qu'il y a des familles qui ont des enfants comme ça. Bon, je tiquais, je suis même arrivée à lui dire, est-ce que tu peux m'envoyer le document qui parle de ça? Bon, il a traîné pour pouvoir me faire parvenir le document, donc je n'affirme rien. Je ne sais pas si c'est le cas pour notre pays. Peut-être que non, on ne sait pas, mais il faut le savoir et pour pouvoir changer les choses. Donc, voilà. Alors donc il faut montrer des évidences, il faut documenter. Oui, il faut documenter, il faudrait un engagement aussi du gouvernement, parce que c'est toutes les classes sociales qui ont un problème d'un enfant qui pose le problème de l'handicap. Je le dis parce que je le sais. Voilà, c'est toutes les couches sociales. Donc nous devons vraiment mettre la main pour pouvoir changer la donne. Voilà. Alors nous allons finir avec vous un mot en tant que parent, maman Dorcas, maman Najoël. Alors, message nayo vraiment par rapport à la journée Oyo, mais aussi par rapport à vie nayo na Joël depuis que Joël est venu au monde. Alors quel message vous voudriez passer à vos parents qui ont des enfants trisomiques, mais aussi pour que l'avenir soit meilleur pour des enfants comme Joël. Parce que c'est un enfant comme tout autre enfant. Donc maman nyoso babo babana ba parents bozo ka soni pona bana non bozo ka soni pona bana te bo bimisa bana c'est le moment tant mwana zana vivant yo zana vivant au sala mwana azala autonome aye ba azala ilolo so na mokilo zate mwana otikala une personne utile na société bobo babana na banda ko te ponga na mwini bana mususu isika na bana na quartier bana ba 50 ans 30 ans. Et les enfants, les parents le ferment comme des sauvages, des animaux à la maison. Non, c'est pas normal. Donc 30 ans, comme déjà Bamikolo. Donc dans la société, tout ça, un peu le gouvernement a aidé Bisso. Les enfants apprennent quoi. Donc ils apprennent la pâtisserie, la peintre. Parce qu'aujourd'hui, des écoles privées spécialisées, ça coûte quand même cher. Ça coûte cher. Comme Joël, je voulais parler aussi de Joël. Oui. Je suis partie de l'école pour l'inscrire. Non, c'est pas possible parce qu'on ne peut pas le suivre. Il faut, Madame Moraz a pu la suivre. Il faut une école spécialisée pour qualifier pour ça. Voilà, je dis bon, là, qui n'est qu'à surtout une école en haut, mais les prix, mon Dieu, je ne peux pas. Je dis, mais je ne peux pas, donc ça veut dire mon enfant ne va pas étudier. Donc, il a 5 ans déjà. Oui, il a 5 ans. Abandonné en classe. Donc, c'est cher. Mais tout ce qu'il sait là, c'est vous-même qui moi à la maison. Voilà, c'est moi qui l'ai appris à la maison. Comment être propre, comment débarrasser, comment manger, c'est mon effort. Comment on tient le bic, comment on colore, c'est moi qui l'ai appris à la maison. Nous avons enseigné à mes parents, mais les parents mais il faut qu'il y ait vraiment la politique mise en place pour encadrer. Mais ceux qui ont moyens exacts, ceux qui ont eu problème, par exemple, le problème, le docteur a expliqué, il faut un ambongo. Ceux qui sont ezali nakatia comment dire nakatia couverture santé universelle c'est vraiment difficile à aider biso donc ngala mo lokola biso on a qui bois qui si bana na biso ba trisomie ils ne s'intéressent pas de nos enfants c'est ce qui n'est pas normal donc ba téléma pe pona bana biso bazala quand même autonome plus tard on comprend pe ba parents surtout je maintiens c'était na préjugé à batu batala te que non ça mon amour délaissé mon amour sacrifié il y a beaucoup de gens disent sacrifier nambongo ça n'a rien à voir avec le spirituel sacrifier nambongo c'est Dieu qui a voulu que bana bazala donc faut l'accepter comme ils sont moi j'ai accepté mon enfant et nana pour ça mon a avancé je n'ai pas l'argent pour na commissariat pour c'est très cher trop même donc on a aussi un gouvernement a aidé biso bana bazana l'école il y a formation moko na peinture na donc na ndenge bango bako zalela bako ko salela voilà c'est ça. Merci beaucoup pour ce message
Je suis émue. Merci, Maman Dorcas. En tout cas, bon courage. Hein. Continuez ainsi. Et merci pour la sensibilisation. Je pense que le message est qui, maman, parents, et surtout, maman mingi bazo problème na parents ou belle famille parce que moi na botami trisomique on a un autre problème et responsabilité na moi si et pourtant elle n'a rien fait en fait pour moi na azala trisomique prise en charge ezali docteur Chika Lobi mais il faut déjà ba médecin va faire ça au conseil que tant au moins na botami dès que au sentir problème oyo moko zo ba ko maîtriser te mais makara mwana na monga po monga ngande mutako akoyebisa yo problème ezanini et ce qui prise en charge et bandi to possibilité ya ko améliorer situation to ba condition ezali. Voilà, c'est vrai qu'il y a des problèmes d'argent qui peuvent se poser et voilà pourquoi nous avons fait ces plaidoyers ici pour qu'on puisse envisager un avenir meilleur pour les enfants trisomiques et pour d'autres enfants qui souffrent d'autres problèmes dans ce pays. Merci Dr Chika pour le temps que vous avez mis à sensibiliser. Merci à vous de nous avoir suivis et on va se retrouver pour un autre numéro de santé plurielle. Je rappelle que nous avons parlé de la trisomie à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de sensibilisation à la trisomie qui... Voilà, c'est tous les 21 mars depuis 2012, tel que l'a décidé l'Assemblée générale des Nations Unies. Portez-vous bien chez vous. Au revoir.